En fait, j'avais envie de poster une vidéo comme ça, à l'arrache, je m'en fous, juste pour gueuler un peu, parce que du coup, je viens de recevoir un mail hier soir en me couchant du roi Merlin me prévenant que mon magasin à côté de chez moi allait réouvrir et que j'avais la possibilité de pouvoir y aller en prenant rendez-vous de façon à protéger les salariés et les clients et tout et tout. Je trouve ça, enfin, le principe est très bien fait, bravo le roi Merlin, là-dessus j'ai rien à dire. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que des enseignes du type Leroy Merlin, Auchan, tout ça, peuvent recevoir du public comme Jardiland, des trucs comme ça. Enfin, en fait, jusqu'à présent, on avait bien clairement entendu de la part de l'État que seuls les magasins de première nécessité devaient ouvrir et devaient recevoir, enfin, où on pouvait dépenser des thunes, on pouvait être reçu correctement, en sachant que la seule enseigne qui fait vraiment un protocole aux petits oignons, c'est Géant Casino, où quand je suis allé faire mes courses hier, c'était la première fois que j'ai vu ça. Il y avait une seule entrée, un gardien à l'entrée et avec du gel hydroalcoolique qui nous oblige à nous désinfecter les mains avant de rentrer dans le magasin. Alors que à Leclerc, j'ai attendu devant la porte. Une fois que je pouvais rentrer, je pouvais rentrer. Et le pire, ça a été Auchan, où là, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est qu'il y avait autant de queues dedans que dehors. Donc au niveau au niveau contamination, clairement, les mecs de la Sécu, ils s'en foutaient que les gens ils soient à 1 mètre de distance ou collés les uns aux autres. Quand on dit une personne par chariot et que tu vois une famille de 4 personnes qui débarquent, moi je comprends pas. Clairement, je comprends pas. Après, là où je suis fatigué, c'est que l'État ferme les yeux sur la réouverture de ces enseignes-là, en sachant que ce n'est pas de l'achat prioritaire. Hein. Enfin, faire des travaux et puis planter 4 carottes, je suis désolé, c'est pas de la priorité. Hein. Même si le français râle, le français oublie que s'il a un jardin et le confinement, il le vit mieux que moi, par exemple, qui vis en appartement et qui a un balcon, ou ceux qui vivent en appartement qui n'ont pas de balcon et des enfants. Bref. Mais par contre, le petit artisan de nos quartiers, le boulanger, le coiffeur, tout ça, il ne peut toujours pas réouvrir en sachant qu'au niveau précaution, bah, que ce soit les uns ou les autres, je vois pas pourquoi un Laurent Merlin qui prend des précautions peut ouvrir, alors qu'un coiffeur ou qu'un boucher qui prendrait les mêmes précautions ne peut pas, enfin, un boulanger, pâtissier, peu importe, on s'en fout, hein, ne pourrait pas réouvrir. Ou même les restaurants, dans ce cas-là, pourquoi on ne réouvre pas les restaurants? Puisqu'on peut aller faire nos courses à Auchan et on est 50 dans le magasin et 100 salariés. Pourquoi est-ce que à 10 dans un restaurant avec 3 serveurs et un cuistot, on peut pas, en prenant des précautions? Masque, gants, ce genre de choses, tu vois. Enfin bref. Et on autorise donc des entreprises, des grosses enseignes qui brassent de l'argent à réouvrir avec des blaireaux qui vont courir aux portes des magasins. Hein. Moi, le premier, j'ai besoin d'acheter, je sais pas quoi, de la peinture, parce que du coup, j'ai des retouches à faire de peinture, ou j'ai déchiré mon store, donc il faudrait que je puisse, de Velux, je précise, il faudrait que je puisse le réouvrir. Mais non, je vais pas le faire, je vais attendre la fin du confinement, parce que du coup, je trouve que c'est bien trop grave, ce genre de choses, pour sortir. Et voilà, quoi. Et je trouve ça ouf, vraiment ouf, de devoir que l'État ferme les yeux sur ça, tout ça parce que ça leur rapporte de l'argent, plutôt que de laisser certains petits commerçants qui vont perdre de l'argent, qui vont pas pouvoir réouvrir. Et là, les 3 quarts des Français qui sont des blaireaux, qui vont courir à Auchan, enfin dans ces enseignes-là, pour faire des achats, alors qu'en gros, on n'en a pas forcément besoin. Enfin, clairement, acheter 4 vis et 4 carottes, on s'en branle, quoi, on peut attendre. Et par contre, ça va être les premiers à dire « Ah, je comprends pas, mon boulanger, il a fermé, bah dis donc, nan, nan, nan. » Ou en coiffeur, « Ah bah vous vous rendez compte, comment je vais faire? Je peux plus aller chez mon coiffeur habituel, il réouvre pas. » Bah oui, bande de nazes, ils ont pas d'argent. Enfin, ils ont de la trésorerie, ils ont un fonds de roulement, mais pas pour tenir aussi longtemps sans activité et sans rentrée d'argent. Enfin, je connais des artisans et j'ai vécu avec un artisan et je peux vous dire que c'était moi, c'est super dur, même quand on est ouvert, à imaginer qu'on n'est pas ouvert, enfin quand les magasins ne sont pas ouverts, comment est-ce que les gens font pour tenir? Tout simplement. Après, les gens, enfin je comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être assez con pour faire ce genre de choses? Moi ça me rend dingue. De voir le confinement et les choses, celles qu'on le voit maintenant, où
En fait, les Français ils ne respectent aucune règle. On a un président qui est gentil, cela dit, mais qui est complètement idiot et qui ne gueule pas parce que du coup, faut pas froisser ses électeurs. Hein. Mais il dit que pour une fois, on a montré qu'on n'est pas un pays incivilisé et pour une fois, on sait respecter des règles. Grenasse, quand tu les vois dans la rue, les gens, et que les flics ils passent devant et qu'ils sont pas contrôlés et que les gamins sont dehors à hurler à la mort et que les parents sont en train de discuter ensemble sans aucune protection, pas un mètre de distance, pas de gants, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Tout ça, bref, moi ça me bouffe. Vous faites bien ce que vous voulez, mais sachez que si on ne fait pas vraiment attention, on ne va pas sortir tout de suite. Enfin, je veux dire, il y a une première vague là qui vient d'arriver. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va déconfiner, mais les gens vont tellement être des blaireaux qu'ils vont foncer la tête la première, ils vont pas prendre de précautions, ils vont pas faire attention. Du coup, deuxième vague va arriver et on va être enfermé jusqu'au 15 juillet. Parce qu'on est trop naze et qu'on sait pas faire attention. Voilà, mais ça, c'est de votre faute. C'est de la faute de l'État parce que du coup, l'État ne fait pas son job correctement. Et voilà, faudra pas venir vous plaindre, c'est tout. Et donc, du coup, cette année, pas de vacances d'été. Donc, pas de camping, pas d'hôtel, pas de rien. Mais ça, c'est de votre faute en fait. Vous n'avez pas fait attention, vous êtes égoïste, vous ne pensez qu'à vous, vous regardez que votre nombril et vous ne pensez pas à demain. Parce que le français est comme ça, parce que les gens sont comme ça, parce que l'humanité est comme ça. À partir du moment où on est riche, on a de l'argent. Et quand je dis riche, attention, j'entends que la France est un pays riche et qu'il y a des pays plus pauvres et qui gèrent beaucoup mieux la situation que nous. Hein. Où il y a des pays beaucoup plus disciplinés, je pense aux pays asiatiques qui n'ont pas besoin qu'on leur impose des règles et qui gèrent très très bien les choses. Bref, à partir du moment où on a un pays riche et on a de l'argent, et ben on pense à notre nombril, on pense à notre gueule et on pense à rien d'autre. Et ça, je trouve ça dégueulasse et écœurant et je suis un peu déçu. Enfin, un peu déçu. Oui et non. Voilà, j'avais juste envie de gueuler, j'avais juste envie de poster une vidéo en tapant du poing sur la table et en disant merde les gens, vous faites chier, vous êtes vraiment trop nuls. Vraiment, je trouve ça dommage. Mais par contre, venez pas à vous plaindre. Ciao.